2 outils, 2 méthodes. Une que j'ai appelée, Leadership 8 dimensions et une autre, la méthode Hollis. J'ai insisté sur le fait qu'il y a une dichotomie entre les directions et les opérationnels. Donc il faut pouvoir permettre aux directions de pouvoir garder leur vue, stratégique et politique et qu'elles puissent avoir des moyens de parler avec les opérationnels. Donc il faut permettre aux opérationnels, sans même s'ils comprennent peut-être pas toute la stratégie, toute cette dimension-là, d'avoir des choses qui leur correspondent et qui leur permettent de pouvoir réfléchir, de manière convergente avec les objectifs de la direction. Donc la méthode, leadership 8 dimensions, donc j'ai, restructuré, l'approche cognitive en 8 dimensions. Comment ces 8 dimensions, existent, coexistent et comment elles s'intègrent en de des flux de transformation d'idées et de transformation en action. Donc c'est comment transformer les flux intellectuels en idées structurées et d'une idée structurée, comment la transformer en axes d'action à mener. Une fois que ces actions, ce 1er champ donc structurant est fait au niveau des directions, l'idée c'est de retravailler au niveau du réseau des, cadres moyens et des, alors quand je dis direction, c'est, haute direction et hem et cadre dirigeant, hein. Par contre, quand on va être sur la méthode Hollis, même si elle peut inspirer la direction, c'est plutôt pour les cadres, intermédiaires et les opérationnels, où l'idée va être de les aider à reprendre de la capacité cognitive pour pouvoir en fait arrêter de simplement courir. Parce qu'aujourd'hui, quand on est avec des humains qui sont en train de courir, courir, courir tout le temps, la seule chose qui se passe, c'est qu'à la fin, ils sont crevés, mais qu'ils n'ont pas atteint les objectifs. Donc comment arrêter de les faire courir? Donc l'idée, c'est de se dire sur tout ce qui peut être fait, eh ben, on fera pas tout. Donc qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui doit être décidé d'être fait pour que les actions qui vont être faites atteignent un maximum d'effets dominos?